attention, cette vidéo contient pas mal de spoils jusqu'à 1045. Dans les tréfonds des ténèbres gît un arbre maléfique qui produit des fruits tout aussi sombres. Mais non, en blague, personne ne sait en vrai. Mais les fruits du démon sont les choses les plus étranges de One Piece. Nul ne sait d'où ils viennent, nul ne sait comment ils font pour transmettre leur pouvoir, et pourtant ils sont importants. Il y a même une économie parallèle qui s'est développée tout autour d'eux. Et heureusement, aujourd'hui, on a assez d'éléments pour parler de leur fonctionnement et peut-être même de leur origine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Raftalil, on va vous expliquer tout ça. On va remonter le fil pour trouver tous les éléments, toutes les preuves finalement pour vous faire cette belle et grande théorie. Donc on espère qu'elle vous plaira et surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Allez, c'est parti! Numéro 1. Les fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est peut-être une très mauvaise idée, surtout dans One Piece. Dans notre monde, on vous conseille de faire ça. Là-bas, il suffit de tomber sur 2 fruits du démon et pouf, son Jabura, qui n'est pas la meilleure des sources, les démons se battraient entre eux et pouf, le corps, il exploserait. Mais plus sérieusement, qui serait capable de se tromper de manger ces choses? Ok, le Gomu Gomu, ouais, ça peut le faire. Mais le Jiki Jiki no Mi, ça c'est la mort. Personne n'a envie de croquer dans un barbelé, n'est-ce pas? À part peut-être Kid. Bref, la première apparition d'un fruit du démon est accompagnée d'une petite explication. Selon Shanks, donc c'est maintenant que les infos peuvent être remises en cause, un fruit du démon donne un pouvoir particulier et unique à celui qui le croque le premier. Mais en contrepartie, le nouvel utilisateur ne pourra plus jamais nager. Mais ça vaut carrément le coup, car il existe 3 grands types de fruits. Les Logia qui transforment l'utilisateur en élément naturel, leurs corps sont impossibles à toucher sans acquis et ils contrôlent leur élément tout autour d'eux. Puis on a les Paramecia qui donnent un pouvoir un peu plus spécial. Et enfin, ceux qui sont au cœur de cette théorie, les Zoan, les plus incroyables ces temps-ci. Eux, ils permettent de se transformer en animal ou même en dieu. Sengoku en est la preuve vivante, comme Luffy d'ailleurs. Mais dans tout ça, tout le monde se demande pourquoi c'est possible. Pourquoi Bouddha, un personnage qui est censé avoir existé, est-il associé à un fruit du démon? Pourquoi Nika aussi alors qu'il était présent lors du siècle oublié? Eh bien pour nous, ils ont été convertis. Partie 2, l'existence. Premièrement, nous allons déterminer avec quasi exactitude la date de création des fruits du démon. Comment? Eh bien de la même façon qu'un historien, en regardant les sources disponibles, la culture populaire et les faits. Tout d'abord, on est tenté de se dire que ces fruits du démon ont toujours été là, et qu'ils sont présents dans le monde entier. Mais c'est faux. Dans tous les pays faisant partie du gouvernement mondial, c'est le cas. Il y a même un grand marché pour ces fruits. Mais dès qu'on se dirige vers les lieux un peu plus enclavés, ceux qui ont résisté à l'envahisseur, toute trace de ces fruits deviennent bien plus rares. Sur Zou par exemple, les habitants n'en ont pas. Bon, à part Pecoms, mais lui, il était dans l'équipage de Mama, donc ça compte pas vraiment. Elbaf, tous sont impressionnés par les capacités de Mover Caramel et ne comprennent pas que c'est dû à un fruit du démon. Et enfin, les habitants de Wano, eux, ils sont bien plus enclavés et eux non plus ne savent pas ce que c'est qu'un fruit du démon. Kinemon et Raizo en ont mangé, mais pour eux, comme pour tous les autres, eh bien ils sont juste capables de magie. Et la plupart des utilisateurs ou des fruits présents, eh bien ils viennent de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Eh bien il suffit de regarder l'histoire de ce monde. Il y a 800 ans de cela, la guerre faisait rage, les anciens royaumes sont tombés. Joy Boy aussi et le gouvernement est monté en puissance. Ils ont tout conquis, sauf les territoires qu'on a évoqués plus tôt. C'est la grande scission de l'histoire entre les royaumes isolés, Zou, Wano, Elbaf et le gouvernement. C'est donc là que les fruits du démon sont apparus ou légèrement après. Les fruits du démon sont forcément leur fait, leur dû, et ils sont liés à lui, Im-sama. Bien des années plus tard, un autre homme a su comprendre ces fruits et il détient l'autre clé pour les comprendre. C'est Vegapunk évidemment. Numéro 3, la science. One Piece est devenu un melting pot de toute la culture populaire. Les allusions ainsi que les intégrations sont de plus en plus nombreuses et oui, on est capable de tout trouver à l'intérieur. Et la biologie, eh bien ça en fait partie. Depuis très longtemps, on parle d'un chercheur d'un niveau hors norme, ce satané Vegapunk. Lui, il a découvert pas mal de secrets, il a facilité la vie de la marine et du gouvernement. Il a maîtrisé la manipulation génétique, il a même découvert cette molécule par lui-même. Mais le gouvernement lui a assigné des tâches encore plus importantes. Premièrement, c'est la création d'une armée de géants antiques. Nous on pense qu'il a réussi, mais ce n'est pas l'objet de cette théorie. Et la seconde, c'est de comprendre et de reproduire les fruits du démon. Là aussi, il s'est tellement rapproché du but. Sur Punk Hazard, il a eu accès à tout, dont un sujet d'étude bien particulier, Kaido. La bête était tellement résistante et avec le fruit du dragon, il s'est donné à cœur joie. Grâce à ses études, il a quand même pu recréer des dragons et un fruit du démon. Une réplique quasiment parfaite, mais lui il trouve ça raté. Mais c'est bien là la clé, l'élément qui nous permet de comprendre le fonctionnement de ces fruits. Pourquoi cet homme avait-il 2 autres dragons sur cette île, alors qu'il était capable de faire des fruits transformant des personnes en dragons? Pour nous, c'est l'inverse. Ces dragons, il les a créés pour en faire des fruits. Il avait bien compris leur fonctionnement. Et oui, c'est ça, l'origine des fruits du démon. Hop, on est déjà à la moitié de cette vidéo, donc si tu veux nous faire plaisir, ou si tu t'es fait plaisir en regardant la première partie de cette vidéo, eh bien tu peux laisser un like et partager la vidéo. Partie 4, le sceau.
Les fruits du démon ont une âme, et il y a 2 preuves à ça. La première, ce sont les paroles de Jabura, le fait que selon lui, il y a des démons dans les fruits. Et la seconde, un peu plus crédible, c'est le fait qu'un objet puisse manger un fruit et alors s'éveiller, ou plutôt éveiller cette âme. Or il existe un fruit dans One Piece qui est capable d'enfermer les choses, de les séparer, de les combiner dans des cas extrêmes. C'est le fruit des âmes de Big Mom. En gros, ça fonctionne comme un énorme seau pour les âmes. Elle peut les dérober, les enfermer dans son corps, les redistribuer, donner la vie, et c'est ce principe qui est à l'origine des fruits du démon. On l'a vu, les fruits du démon ont leur propre âme, et c'est encore plus flagrant pour les Zoan. Mais tous les autres aussi. Mover Caramel, la précédente détentrice du fruit, éveille l'âme des flammes après tout. Et bien les fruits du démon c'est la même chose. Des âmes ont été dérobées et scellées dans ces fruits, tout ça pour donner des soldats plus forts. Ce seau était tellement puissant qu'il a créé un cycle de réincarnation propre à lui-même. L'âme devait à chaque fois retourner dans le fruit le plus proche. Il ne pouvait pas s'échapper et rester prisonnier ou esclave de son utilisateur. Le Bouddha c'est un être vivant, il se réincarne à chaque génération. Or ce cycle a sans doute été brisé par ce sceau. Nika c'est la même chose, comme nombre de dieux, il s'incarne chez une personne. Il revient pour la paix dans le monde, pour la liberté. Mais durant les événements du siècle oublié, les 20 rois savaient très bien que ce serait problématique. Alors ils ont essayé d'arrêter le cycle d'incarnation de Joy Boy, le cycle d'incarnation de Nika. Forcément, ils ont dû battre cet homme et l'ont traîné jusqu'à Marijois. C'est sur place que l'acte a eu lieu. C'est là que son esprit, que son âme fut scellée à jamais dans un fruit. Celui qui devenait automatiquement le Ito Itonomi modèle Nika. Et oui, c'est ça la vérité. Ce sceau, il faisait aussi office de prison. Dans toute technologie du monde, vous pouvez trouver un pendant maléfique. L'ADN, c'est une très bonne chose pour comprendre le monde. Mais en même temps, c'est aussi une façon de créer des armes biologiques. C'est une façon de discriminer les gens. On peut toujours trouver un pendant maléfique. Et celui des fruits du démon, c'est de pouvoir faire prisonnier des personnes qu'on ne veut plus jamais revoir. Et pour le coup, ça a très bien marché. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi Joy Boy ne s'est pas réincarné depuis des centaines d'années. C'est ça l'origine de ces fruits. Et ce n'est sûrement pas un quelconque arbre hypothétique qui se trouverait dans Marijois. Non, mais alors pourquoi le gouvernement n'en a pas produit plus? Et pourquoi ils se permettent de faire des recherches là-dessus s'ils connaissent déjà tous ses secrets? Eh bien tout simplement car l'utilisateur de ce sceau n'était pas Im-sama, mais un de ses alliés. Celui-ci avait les secrets de tout ça, c'est lui qui était le maître des sceaux. Mais une chose s'est passée, soit il est mort, Joy Boy l'a emporté avec lui, ou alors il a choisi de trahir Im-sama et de s'en aller. Et vu la puissance qu'il avait, mais aussi la somme des secrets qu'il détenait, personne n'a osé ni pensé l'arrêter. Et dans ce cas, on connaît exactement qui ça serait. Ce serait l'ancien souverain d'Alabasta, l'ancêtre de Vivi. Rappelez-vous, c'est le seul de 20 rois à avoir quitté la coalition. C'est le seul qui est parti vivre comme un homme normal sur la terre ferme. Et oui, ça pourrait être une preuve de la chose, car personne n'a osé l'attaquer. Mais la vérité, c'est sans doute qu'il a compris ses erreurs après avoir scellé Joy Boy. En partant, il a emporté le fruit avec lui, il l'a caché dans ce monde. Mais ce fruit, ayant une volonté hors norme, s'est mis à chercher son prochain possesseur. Il a fui le gouvernement jour après jour, année après année, siècle après siècle. Et un jour, il a trouvé son héritier. Celui qui aurait pu devenir Joy Boy grâce à la réincarnation. Mais qui le sera grâce à ce fruit, ce soi-disant Gomu Gomu. Partie 5, la localisation. Il nous reste une chose à voir et c'est la localisation de ce fruit. Le fait que ce soit scellé dans un fruit est juste une commodité. Avaler un caillou, c'est un peu plus compliqué. Mais sa localisation lorsqu'il est mangé est sans doute aussi connue. C'est le cœur. Déjà, on est sûr qu'il est stocké dans le corps de l'utilisateur. Big Mom a mangé Mover Caramel et depuis, elle a ses pouvoirs. Mais l'événement le plus marquant, c'est quand Barbe Noire a pris les pouvoirs de Barbe Blanche. Il s'est enfermé avec lui et quand il est sorti, hop, c'était fait. S'il avait juste extrait l'âme du fruit avec ses pouvoirs, inutile de se cacher. Mais pour nous, il a fait pire. Il a fait un acte qui aurait pu effrayer tout le monde, un acte qui aurait brisé son image. Et il n'aurait absolument pas pu recruter tous les pirates présents sur la rue. Pour nous, il a mangé le cœur de son père. Pour nous, le fruit est situé à ce niveau. Et si tu es d'accord avec cette théorie, eh bien n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire pour donner ton avis et à t'abonner pour ne rien rater. A bientôt les accros de One Piece!